sais pas si on m'entend bien l'équipe. Je vais parler du momentum, hein. L'élan positif que tu vas prendre en créant des actions qui vont t'emmener vers tes objectifs. C'est-à-dire que tu as tes habitudes. Tu vas faire des petites actions pour ritualiser tes habitudes et ensuite ça va devenir une routine dans ta vie. Et souvent ça c'est un truc qu'on n'a pas, tu vois. Il faut trouver cet élan positif. L'élan positif qui va te permettre de continuer. Souvent la motivation ne sert pas parce que la motivation a besoin d'action pour être alimentée et pas le contraire. Parce que si non, la motivation, regarde, motivation a besoin d'action. Action pour être alimentée. Pour être alimenté. Alimenté. Et pas le contraire, c'est pas la motivation a besoin d'action pour être alimentée, c'est pas l'action qui a besoin de motivation. Parce que l'action c'est l'énergie, la synergie, le mouvement. C'est ça le truc. C'est pour ça que ça alimente la motivation. Mais la motivation, pour l'alimenter, quand tu n'as plus cette même motivation, il faut des pensées directives qui vont, elles, te donner de la motivation pour te permettre de faire une action. Et l'action, c'est l'énergie. L'énergie. Quand on parle d'énergie, c'est l'énergie. L'énergie, par exemple, je prends ce stylo, j'écris sur ma feuille. J'ai pas eu besoin de motivation. C'est un geste. C'est une action, tu vois, c'est un geste. C'est d'énergie que je crée. C'est un geste. J'écris. C'est un geste, ok? Et souvent, tu perds cette motivation, mais tu dois avoir l'action. Tu dois le faire. Tu sais, parfois, faut pas trop réfléchir. Faut juste faire. T'as la flemme d'aller à la salle de sport. Vas-y, mets tes chaussures. Sors dehors. Vas-y. Si tu réfléchis trop, hein, ça va te bloquer. Trop de réflexion bloque. Trop réfléchir. Réfléchir bloque. Trop réfléchir bloque. Tu vas être bloqué par ta réflexion. Et tu vas rester couché sur ton lit à te dire bon, j'aurais dû y aller. Et moi, je suis tombé plusieurs fois dans ce schéma-là. D'être bloqué par ma réflexion quand je devais aller faire quelque chose. Tu vois, faut faire. Trop réfléchir paralyse. Je sais pas si vous connaissez cette expression, trop réfléchir paralyse. Et c'est une réalité parce que tu prends conscience de certaines choses. Mais dans le sport, c'est pas pareil. Dans le sport, c'est pas pareil. Quand je parle de trop réfléchir paralyse, c'est que trop se poser des questions, parfois ça te laisse juste te poser des questions jusqu'à que ça fasse 1 heure, 2 heures qui passent et que tu te rends compte que ah mince, je suis pas allé, bon je vais pas y aller parce que j'ai plus le temps. Non, passe à l'action directe. Faut directement faire. Sinon, tu auras la flemme. C'est comme ça la flemme. Hein. La flemme, frère, c'est juste le fait de ne pas faire. On parle souvent de discipline. La discipline. Mais la discipline en elle-même, c'est des habitudes que tu prends, frère. La discipline en elle-même, c'est des habitudes que tu prends, tu vois. Et pour avoir une bonne discipline, il faut faire des petites actions conséquentes qui vont alimenter cette même habitude qui va se transformer en routine. Tous les jours, tu dois te lever à 5h du matin. Si à chaque fois que c'est 5h du matin, tu restes sur ton lit, couché, et tu te dis que oh, j'ai la flemme, j'ai trop la flemme, tu réfléchis, il faut même pas réfléchir. Dès que ça sonne, debout, automatiquement, tu mets l'action de te mettre debout et tu verras que le reste va suivre parce que c'est souvent un effet crescendo, ça monte petit à petit. C'est comme tu dupes ton cerveau. Par exemple, tu peux duper ton cerveau de plusieurs manières, comme lui donner des récompenses après une bonne action. Tu vois, il y a des trucs pour duper le cerveau. Tu vois, la motivation aussi, c'est une forme de dupe. Quand tu penses au résultat final que tu vas avoir, ben là, tu vas avoir un pic de motivation qui va te permettre de faire quelque chose. Tu sais, quand tu n'as vraiment plus de motivation, parfois tu es obligé d'user de certaines ruses. Excusez-moi. Tu es obligé d'user de certaines ruses.
Parce que ton cerveau a pris trop de mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes s'ancrent dans des sentiers du cerveau qui va être très difficile à retirer. Imagine-toi un sentier que tu es passé une fois. Ensuite, tu repasses encore dessus, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, jusqu'à des millions de fois. Tu passes sur ce même schéma. Vous croyez que c'est pas enraciné en nous? On fait que passer. On passe, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe. Tu es en train de l'agrandir. Et tu penses même que ça fait partie de toi. T'es un flemmard, t'es pas un flemmard, t'as juste pris des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes tuent. Les mauvaises habitudes tuent. C'est pour ça que l'inconscience, l'ignorance, parfois, ça tue. Tu t'es laissé aller une fois, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Puis après, tu te retrouves plus bas que jamais et tu te demandes pourquoi. C'est parce qu'avant de te laisser aller à un tel niveau, tu as eu des laissés-passer. Faut pas laisser passer tout. Faut pas tout laisser passer. Faut savoir bloquer à certains moments. Et je vous jure, la flemme, c'est un truc qui tue. La flemme, c'est un truc qui tue. Vraiment qui tue. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je faisais du street workout à cette époque. Et il fallait être motivé parce qu'à ce moment-là, vas-y, je pouvais pas aller jusqu'à Créteil en voiture. Ça faisait trop loin. Ça veut dire que je prenais les transports. Je terminais le taf. J'allais jusqu'à Créteil pour aller pousser. Et j'y allais tout seul. Au début, ma motivation, c'était peut-être mon pote qui partait avec moi. Mais parfois, il ne pouvait pas être là. Et c'est ça le truc quand tu dépends des motivations des autres. Moi, mon pote, j'allais tout le temps avec lui. Ça veut dire que si maintenant il y va pas, est-ce que moi j'y vais? Bien sûr que j'y vais, parce que moi j'ai pris goût à ce truc-là. Ça veut dire que même j'y allais sans lui. Et c'était même moi, je lui proposais. Parfois, je le rejoignais là-bas. Parce qu'en gros, j'avais assez de motivation pour... Même pas de motivation, j'avais déjà une image de ce que je voulais. Tu vois, et aussi j'appréciais ce truc là, tu vois, quand tu mêles quelque chose qui devient limite une passion, bah tu le fais sans même trop réfléchir, tu vois, t'aimes ce que tu fais et ça t'aide. Et j'y allais tout le temps, j'y allais tout seul, et je vous le dis, hein, j'y allais même en hiver, la barre elle était gelée, allez que je te faisais des tractions, et là-bas tu retrouvais de tout, je vous jure, des gens qui sortaient c'est là que tu vois que les gens ils réfléchissent pas trop, t'avais des gens qui sortaient du chantier, ils venaient directement là-bas, tu vois, des darons, ils allaient directement là-bas. Allez, que je te fais des tractions, des dips, des pompes, je pousse, etc. C'était vraiment un état d'esprit, tu vois. Et quand l'énergie est bonne, quand tout le monde est dans le bon état d'esprit, ben, tu arrives à capter ces énergies-là et tu les emportes avec toi et tu les transmets aux autres. Parce que je me rappelle à cette époque-là, quand j'ai commencé à partir là-bas, la plupart des gens de mon entourage, limite, ils voulaient tous faire du street workout. Tout le monde voulait faire des tractions, des pompes. Ils voient que tu changes. Ah, maintenant, t'es stock, etc. Comment t'as fait, etc. Toi, t'as juste mis quelques petits trucs, tu vois, des petits trucs sur Snap où tu faisais des tractions. Ah, t'es super chaud maintenant, etc. Tu vois, et cette énergie-là est partagée, les autres veulent. Et carrément, il y en a d'autres qui ont commencé à pousser comme ça. Tu vois, parce que je me rappelle, à cette époque-là, je vous dis la vérité, il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait faire du sport. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait faire du sport, surtout en tout cas du sport comme ça, en mode street workout, plein air. Et moi, on boycottait les salles de sport à cette époque. Les salles de sport, c'était mort, c'était plus... c'était quoi? C'était plus pousser dehors. Les salles de sport, c'était pas possible. Ça veut dire que ce délire-là de aller pousser dans les parcs et tout, la vérité, il n'y avait pas tout le monde. Tout le monde préférait pousser dans les parcs. Salle de sport, c'était un peu le truc de débile. Tu lèves des poids, t'es pas un hybride, comme on dit. T'es pas hybride. Et nous, on était hybrides, frère. Tous ceux qui étaient dans le parc, ils avaient tous la bonne mentale. Les darons qui venaient de chantier, pas d'énergie, ils n'avaient pas de motivation pour aller. Tu sors de chantier, tu vas directement là-bas pour pousser des poids. Et je vous jure, il y avait de tout, des Russes, des darons camerounais, il y avait de tout, frère, des Polonais, tout s'était mélangé et tout le monde partageait une même vision, je pense. Et quand toi tu prends ça, tu l'emmènes chez toi, tu as cette énergie qui fait que d'autres personnes veulent aussi faire comme toi, parce que j'ai bien vu, j'en ai emmené plein qui voulaient aussi tester, essayer. Tu vois, quand tu es seul, tu es vu comme un fou, mais une fois que tu as des résultats, tout le monde commence à se dire comment tu as fait. Ah, je peux venir avec toi. Ah, je veux que tu m'entraînes, etc. Tu vois.
Alors qu'au début, peut-être c'est juste, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste des tractions sur une barre. Oui, je fais des tractions sur une barre et ça m'amuse. Tu vois. C'est ça que la discipline, parfois, elle vient juste parce que tu aimes quelque chose de ouf. Tu aimes quelque chose. Discipline, aime, amour. Amour, c'est émettre. Amour, c'est émettre. Et parfois, plus tu aimes et plus tu reçois ce que tu veux. Et ça, c'est une réalité. C'est pas pour rien, comme on dit la langue des oiseaux. Amour, aimer, c'est émettre. Et plus tu arrives à aimer, et mieux tu reçois. C'est pour ça qu'on dit que le cœur est le conducteur. Regarde, il y a le cerveau, il y a le cœur. Maintenant, comment ton cœur est alimenté? Le cerveau, c'est bien, c'est le générateur. Hop, il y a de l'électricité dans le cerveau, on agit comme des radiofréquences. Maintenant, le cœur, il ressent les émotions. Hop, émotions, ça veut dire que par rapport à ton cœur, tu peux pas cacher comment tes émotions vont être. C'est pour ça que parfois le cœur fait que sur toi, la personne, le corps, tu peux pas cacher tes sentiments. Le cœur, tout ça c'est le cœur. Cerveau, cœur, corps. Cerveau, cœur, corps. Cerveau, cœur, corps. Quelqu'un que tu vas énerver, crois-moi qu'il va le ressentir dans son cœur et que ça va apparaître directement sur son corps. Essaye de cacher ta colère. Il n'y a que ceux qui s'entraînent à le faire qui arrivent parfaitement. Mais tu ne peux pas cacher ta colère. C'est faux. Parce que le cerveau alimente le corps de base, alimente la chaîne, mais le cœur lui reçoit tout ce qui va être émotion, sentiment. Et ça agit sur le corps. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est ça qu'on est des êtres d'expérimentation, on se connaît pas parfaitement. Et pour revenir à ça, les gars, t'as la flemme, tu manques de comment on appelle ça? Tu vas manquer de motivation. La motivation, c'est le bluff ultime pour regarde, j'ai bien dit, hein. La motivation doit être alimentée par une action. Je sais pas réfléchir, je prends ma main, j'écris avec un stylo. J'écris avec un stylo, c'est une action d'écrire, sans réfléchir. Mais parfois, cette motivation a besoin d'être alimentée par des pensées. Elle a besoin d'être alimentée par des pensées, comment on appelle ça? Par des pensées de réussite, des pensées où tu vas réussir. Et c'est ça qui va être incroyable, c'est des pensées de réussite qui font que ta motivation vient et que tu passes dans cette même action. C'est pour ça que je dis qu'il faut être conditionné mentalement, programmé mentalement pour faire certaines choses. Tu veux quelque chose, mais là-haut, ça colle pas. Comment tu veux faire? Et j'ai bien dit, c'est cerveau, cœur et corps. Les gens ne veulent pas comprendre ce truc-là. Cerveau, cœur et corps. De toute façon, j'en parlerai dans une prochaine vidéo du cerveau et du cœur et du corps. Comment ces trois choses agissent en nous et nous transcendent et fait que tu restes à ton niveau le plus bas et d'autres fait que tu restes à ton niveau le plus haut. Et croyez-moi que chacun a sa manière d'interagir. Le cerveau va se brancher sur des fréquences. Le cœur, lui, se branche sur des émotions. Donc, vas-y, on peut appeler ça des vibrations. C'est ça les émotions. C'est comment tu vibres intérieurement. C'est les émotions. Et le corps, lui, comment il vibre? Il ressent. Tu vois, je ressens la chaleur, je ressens le froid, je ressens la douleur. C'est le ressenti. Tu comprends? Et quand tu maîtrises les trois points, moi je les appelle les trois points de ton corps, cerveau, cœur, corps, tu arrives à mieux marcher, à être plus droit avec toi, à être direct. Et ça, c'est quelque chose qui aide à l'alignement de soi. Parce que comme je dis, il suffit d'un rouage. Par exemple, tu n'es pas bien aligné au niveau du cerveau, mais ton cœur c'est bon. Et de toute façon, le corps, il suit. Si ton cerveau et ton cœur, déjà, ils sont déphasés, le corps, il va juste suivre ce que tu lui envoies. Le corps, c'est juste l'action, il bouge. Le corps, il contrôle, il fait juste ce que tu lui dis, c'est tout. Sur ce, les gars, si tu ne veux plus être un flemmard comme tu penses, tu dois juste penser à ce que tu veux, ton objectif,
si tu manques d'objectifs, tu ne réfléchis pas, tu fais une action, ça veut dire que mets tes chaussures et va à la salle de sport. Et ensuite, là-bas, tu commences à prendre des poids, la barre, et tu commences à faire quelque chose. Réfléchis pas, fais. Et ça, c'est quelque chose de simple. On n'a pas dit que... De toute façon, dans la vie, elle est simple, les gars. C'est nous, on complique tout. Ouais, faut faire ça, faut que tu dis ça 20 fois dans ton esprit, ça sert à rien. Va juste, tu verras. C'est tout. Sur ce, les gars, peace.